un blessé grave et l'état d'urgence décrété. La ville de Charlotte, en Caroline du Nord, s'est embrasée une nouvelle fois. Pour la deuxième nuit consécutive, les manifestations de mercredi soir ont été émaillées de violence entre la police et la foule. La mairie a annoncé qu'un homme avait été blessé par balle et qu'il se trouvait sous assistance respiratoire dans un état critique, mais qu'il n'était pas décédé. Objet de la colère des manifestants, la mort mardi de Kate Lamont Scott, un homme noir de 43 ans qui, selon les manifestants, a été victime d'une bavure flagrante. Kate Lamont Scott, qui n'était pas la personne recherchée, était dans une voiture sur un parking d'immeuble. Selon la police, les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher son arme. En dépit de ses sommations orales, il est sorti de son véhicule une arme à la main. Ses proches affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main. La maire de Charlotte, Jennifer Roberts, a appelé les habitants de la ville au calme et promis une enquête complète. Les tensions raciales ont été ravivées aux États-Unis depuis 2 ans par une succession de bavures et violences policières, souvent envers des hommes noirs non armés. Encore cette semaine, la justice a ouvert une enquête après qu'un noir non armé a été abattu par une policière blanche dans l'Oklahoma sous l'œil des caméras de police. Le porte-parole de la coalition d'opposition vénézuélienne, Jesús Torrelba, a jugé anticonstitutionnelle l'annonce faite mercredi par les autorités électorales. Ces dernières affirmaient que le référendum contre Nicolás Maduro n'aurait pas lieu cette année, mais bien après janvier 2017. Le communiqué publié par le Conseil national électoral n'est autre que la reconnaissance de la peur du gouvernement envers la décision des Vénézuéliens de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Dans cette première réaction, nous annonçons clairement au pays que nous rejetons les éléments anticonstitutionnels de ce communiqué du Conseil national électoral. Le calendrier du référendum a son importance. S'il est organisé cette année et que Nicolás Maduro perd, comme le prévoient les sondages, de nouvelles élections seront organisées. S'il est démis de ses fonctions l'année prochaine, son vice-président assurera l'intérim et maintiendra le Parti socialiste au pouvoir jusqu'aux prochaines élections présidentielles fin 2018. L'opposition réclamait que le seuil de 20% des électeurs soit comptabilisé au niveau national et que 19 500 machines de vote soient disséminées dans le pays pour faciliter le ralliement des opposants de Nicolás Maduro. Au moins 20 civils ont été tués mercredi soir dans l'ouest du Yémen par des raids aériens de la coalition arabe sous commandement saoudien contre un quartier de la ville portuaire de Hodeïda contrôlé par les rebelles houthis, a indiqué jeudi un responsable gouvernemental. Ces raids ont visé le quartier appelé Souk al-Ounoud quelques heures après la célébration dans la ville par les houthis du 2e anniversaire de la prise de la capitale yéménite Sanaa. Nous n'avons rien vu venir. Nous n'avons pas d'armes ici ou quelque chose comme ça. Nous vivons juste ici sous la protection de Dieu. Nous n'avons aucune arme. Nous n'avons pas vu la frappe venir, puis tout était terminé et nous ramassions des cadavres. 2 de mes oncles sont morts, l'un a eu la tête coupée et l'autre a été coupé en morceaux. Que Dieu ait son âme. Le quartier a été probablement visé par erreur, a reconnu sous le couvert de l'anonymat un responsable du gouvernement du président Abderrabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite. Selon ce même responsable, des avions de la coalition arabe ont parallèlement visé une résidence présidentielle, toujours dans la ville de Hodeïda, située sur la mer Rouge. Depuis le début de son intervention au Yémen en mars 2015, la coalition sous commandement saoudien a été régulièrement accusée de bavure par des organisations de défense des droits de l'homme. Le conflit a fait plus de 6 000 morts, dont environ la moitié de civils selon les Nations Unies. La coalition arabe est intervenue au Yémen pour soutenir les forces du président Hadi, alors que les rebelles houthis sont accusés de liens avec l'Iran. Herman Bin Mangak a passé un examen médical à Zamboanga avant d'être remis aux autorités indonésiennes. Retenu en otage depuis le début du mois d'août par le groupe islamiste philippin Abu Sayyaf, ce marin indonésien a été libéré quelques jours après la remise en liberté de 3 autres Indonésiens et d'un Norvégien. Mangak avait été enlevé à bord d'un bateau en mer de Sulu, au large des côtes malaisiennes de Bornéo.
Il a été retenu en otage pendant 50 jours sur l'île de Jolo, dans l'extrême sud des Philippines. L'ambassadeur d'Indonésie en Malaisie avait affirmé que les ravisseurs avaient initialement demandé une rançon de 10 000 ringgit, soit 2 100 €. Abu Sayyaf est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de 100 000 morts depuis les années 1970 dans ce pays d'Asie du Sud-Est composé à très grande majorité de catholiques fervents. Considéré comme une organisation terroriste par Washington, il a été fondé au début des années 1990 avec des financements du réseau Al-Qaïda. Basé dans les îles reculées du sud des Philippines où la majorité des habitants sont musulmans, Abu Sayyaf a estorqué des millions de dollars de rançon et les analystes jugent qu'il s'agit plus d'un groupe crapuleux que d'un mouvement idéologique. Selon l'armée philippine, Abu Sayyaf détient actuellement 5 autres Indonésiens.